Le motif de notre point de presse, c'est d'apporter de l'eau au moulin du nouveau DG de l'APIX. Lors de sa sortie récente, le vendredi passé, dans le cadre de ses visites de l'avancement des travaux du TER de la phase 2, il avait annoncé des chiffres par rapport à la phase 1 du TER, qui est truffée de problèmes déjà. Parce que depuis 2019, nous avons émis une plainte auprès des mécanismes indépendants de recours de la BAD après avoir terminé tout le processus et le cursus de recours interne, c'est-à-dire au niveau national. Étant donné qu'on n'avait pas trouvé des points d'entente dans nos revendications, on était obligé de se référer au mécanisme de recours de la Banque africaine de développement. C'est le statu quo total. Notre dernière sortie, on l'avait fait pour annoncer la décision de la banque et tout, et pour alerter aussi. Mais la banque, nous l'avons envoyé une lettre de partage pour cela, mais on attend, puisque dans les prochains jours, ils seront là pour le suivi du plan d'action. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, rien n'a été fait sur le terrain. C'est clair. Donc, l'APIX refuse catégoriquement de s'aligner aux recommandations de la banque. La sortie du DG est très... Bon, ça nous réconforte, tant soit peu, parce qu'au moins, il a osé toucher du doigt là où ça fait mal, comme on dit. Comme par exemple, il a parlé des surcoûts. Dans ces surcoûts, il y a deux parties. Une partie qui concerne les entreprises et une autre qui concerne les réclamations. De ces réclamations, le surcoût total, ça tourne autour de 315 milliards. 315 milliards. Sur ces 315 milliards, 95 milliards concernent les réclamations, d'après les chiffres qu'il a avancés. Et nous, nos experts avaient fait déjà en amont cette évaluation. Et le montant qu'il a lancé et ce montant qu'on réclamait ne sont pas ce qui vaut. Donc, nous savons que peut-être ce que nous avons fait, une première lecture, l'intention de vouloir s'aligner aux recommandations de la banque commence, c'est un début et nous saluons ça, mais que ça se fasse dans les règles de l'art et dans l'inclusion totale, sans aucune discrimination. Puisque ce que nous disons, ça nous concerne nous. Si le projet en est jusque-là, c'est puisqu'on s'est battu, convaincre la banque avec des preuves palpables. Il est hors de question et que ce que nous ne permettrons à personne de faire quoi que ce soit sans notre présence. Cette discrimination ne sera pas pardonnable ni pardonnée. Puisqu'on ne peut pas régler un problème qui nous concerne et sans nous.